Donc on est très heureuse d'être ici aujourd'hui. On est Narcisse au Carré et merci beaucoup au Bohème de nous recevoir. Dans le cadre de Fragments d'elle s'invite à Art en live. Cool, bah moi aussi les filles, je suis super contente de vous recevoir parce que je suis assez fan de vous quand même. Il faut dire ce qui est vrai, je vous ai découvert sur les murs toulousains. Et voilà, et j'ai suivi le jeu et j'ai essayé de trouver tous vos petits polas sur Toulouse et ça a été un super truc pour moi et surtout en cette période, ça m'a donné beaucoup de baume au cœur. Alors la démarche, elle a un peu évolué dans le temps. Au départ, c'était vraiment l'idée de se jouer du narcissisme ambiant. Donc ça a commencé en 2013-2014, donc il y avait vraiment cette dimension, tout le monde se prend en selfie, tout le monde se regarde sur les réseaux sociaux constamment, donc il y avait vraiment ce côté, on veut jouer avec un espèce de selfie permanent et temporaire à la fois, donc avec l'idée du Polaroid et des miroirs. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le projet a un peu évolué parce qu'on commençait à écrire des légendes un peu différentes. Donc au départ, on était sur autoportrait, selfie du réel, vraiment une dimension un peu photo. Et puis après, ça a un peu évolué plutôt vers l'existentialisme, la philo, qui suis-je, où vais-je, des trucs comme ça. Un peu le développement personnel, je m'aime, qu'est-ce que je suis beau. Et puis maintenant, on est plus sur une dimension poétique. Ouais. Et qui nous plaît vachement. Oui, il y a beaucoup de dimensions différentes. Comme on est trois en fait à intégrer le projet, ça a commencé par Lo et son frère, et puis moi je suis venue me rajouter à ça en octobre-novembre dernier. C'est là où j'ai commencé à interagir plus en tout cas. Et du coup, comme on est trois personnes, on apporte des touches très différentes. En fait, chacun a un peu ses approches, et du coup on intègre tout ça dans une dimension collective. Ouais, c'est vrai que là, ça me fait penser à l'aspect un peu politique. Par exemple, la série Essentiel. On a rebondi sur l'actualité et sur le fait que tous les lieux de culture étaient fermés. Et du coup, on met des miroirs essentiels à proximité des lieux de culture. Pour l'historique, mon frère, au départ, il en créait en bois. Moi, j'ai plutôt cherché à essayer d'en créer en une seule pièce. J'ai demandé l'aide d'une cousine qui est artiste sculpteur. Et du coup, elle m'a aidé en fait, à créer un moule silicone pour pouvoir couler du plâtre. Donc en fait, ils sont en plâtre et là, mon frère a adhéré à ce processus. En fait, c'est un processus assez long et assez varié. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, je commence par rechercher des miroirs dans la rue. Donc rechercher des miroirs dans la rue, ce qui fait que déjà, je pose un regard différent sur ce qui m'entoure. C'est-à-dire que quand je me balade à vélo. Quand je me balade dans la ville, je vais regarder dès qu'il y a des tas de détritus, d'ordures. Je vais regarder pour voir si je ne trouve pas mon bonheur là-dedans. Ensuite, quand je rentre, je les découpe. Ensuite, il y a toute une étape de moulage, une colle. Et après, il y a l'inspiration des phrases. L'inspiration des phrases, ça vient en discutant, et des fois c'est un peu des bouts de quotidien en fait qui rentrent là-dedans. Donc, ça peut être des conversations, des livres, des films, enfin, des choses très variées en fait qu'on intègre là-dedans. Et puis aussi cette dimension vraiment de travail en commun où on discute et ça évolue. Et après, j'aime bien aller sur les lieux avant, repérer, me dire tiens là je pourrais mettre ça, ça me fait penser à telle chose. Ça fait vraiment faire un travail in situ aussi qui interagit avec tout ce qu'il y a autour, avec du street art aussi, donc ça c'était déjà aussi une des idées de départ, quand on en trouve à Toulouse, parce que voilà, c'est vrai qu'on en voit moins qu'il y a quelques années. Et ensuite, à la maison, mettre la colle et puis essayer de coller le plus rapidement et discrètement possible. Mon processus, c'est plutôt écrire les phrases qui me viennent quand je suis chez moi, et ensuite me balader dans les rues avec les miroirs sur moi. Et puis quand il y a un endroit qui m'appelle, je me dis celui-là il irait bien là, et bam, là je le colle. C'est marginal, je sais pas si vous l'avez vu celui-là, il est à Paris. Et en fait, en me promenant dans la rue, je vois un tag marqué mocheté marginal. Au téléphone on se parlait et elle me dit mais tu crois pas que le coin de ma gueule là il irait bien? Et du coup c'était l'endroit parfait. Le non-narcisse, il est venu assez rapidement pour matérialiser le principe du reflet, de s'admirer, s'auto-admirer.
dans un reflet. Et ensuite le haut carré, c'est à cause du format carré du miroir. Et puis aussi donner cette dimension exponentielle du fait que nous on se regarde dans un miroir, les autres se regardent dans un miroir, tout le monde peut se regarder dans le miroir. On a pas mal de DM sur Instagram qui me disent j'adore votre projet, merci pour ce moment de poésie, ça a illuminé ma journée. Moi, on a des retours très positifs et c'est vrai que les gens se le sont appropriés, ce qu'on espérait, mais qu'on trouve vraiment que c'est super que les gens le fassent effectivement. Ils nous renvoient souvent des photos d'eux et ils se le sont appropriés aussi un peu comme une sorte de jeu de piste ou de chasse au trésor ou de cueillette. Enfin, en tout cas, on apprécie énormément ces retours. Ouais, on est vraiment content parce qu'au départ, quand on a commencé à créer l'objet, on se disait que ce qui était intéressant, c'est d'être un peu appelé par le miroir, du coup s'approcher, voir la phrase petite, et puis avoir une deuxième lecture du fait qu'on voit son reflet dans le miroir. Et après, s'associer cette espèce de légende avec sa tête juste au-dessus. Les passants, le spectateur fait vraiment partie du processus en fait. Sans lui, c'est rien. Il faut vraiment qu'il se voie dans le miroir pour que ça fasse sens. Au niveau artistique, moi je travaillais en agence de com et puis maintenant je suis plus dans le design numérique. Je suis plutôt plasticienne. Je suis passée par les Arts Déco à Strasbourg et j'étais à Myris pendant 2 ans. Et après, j'ai un peu tout mis entre parenthèses, je me suis occupée d'autre chose. Et mon frère, lui, il est plus dans la musique, chanteur, acteur, et puis aussi un peu peintre à ses heures perdues. Alors on est à 3 endroits différents de la France, donc déjà ça se multiplie un peu sur l'ensemble du territoire français, sur Paris, après dans le sud, vers le sud-est, Avignon, Nîmes, Arles, Marseille, et à Barcelone, à Milan, au Luxembourg, au Portugal, et puis ensuite dans le Jura dernièrement, en Bretagne. Partout où on va, on essaye de trouver des endroits sympas où poser. Principalement sur Instagram, donc un Instagram qui s'appelle Narcisse au carré, et on duplique les publications sur Facebook Narcisse au carré également. Mais bon, après, principalement dans les rues quand même. C'est vraiment la chose la plus importante et plus parlante, l'expérience. Ouais. D'une façon générale, je trouve que la vie d'une femme, elle est 10 fois plus dure que la vie d'un homme. Déjà, à 13 ans, on a des règles. Après, il faut être belle, mais pas trop. Il faut être forte, mais pas trop, mais fragile. Je trouve que la vie d'une femme, elle est super. Hein, c'est génial, mais c'est 10 fois plus dur. Là, on vit une période exceptionnelle de déblocage de la parole sur plein de sujets. Donc ça, c'est formidable. Et je trouve que les miroirs, surtout, c'est quand même... soyez fiers, aimez-vous. Que ce soit homme ou femme, mais bon, allez, des femmes. Déjà, tu dois faire la sélection des femmes que tu aimes, des femmes célèbres que je t'aime. Après, tu vois, moi j'aime bien Justine Lévy pour la poésie qu'elle dégage sur Instagram, avec des hashtags hyper poétiques. J'aime bien aussi Yuro, c'est une street artiste qui faisait des œuvres murales incroyables. Je pense plus à des activistes au niveau des droits des femmes ou des droits environnementaux comme Marielle au Brésil ou Berta Cáceres en Colombie, je crois. Plutôt de cet ordre-là, mes icônes. On serait nous-mêmes. On serait nous-mêmes. On serait Narcisse. On serait Narcisse. Si c'est Narcisse qui parle, ouais, c'est ça. Narcisse, il dirait moi-même. Alors, attends, une œuvre d'art. Il y a une œuvre d'Anish Kapoor avec plein de miroirs différents où l'image se réfracte de tous les côtés que je trouve magnifique. J'allais dire l'égocentrisme. Moi aussi, exactement, l'égocentrisme.
La beauté. La bonté. Un monde égalitaire. Altruiste. Ouais, pour les hommes, les femmes, les gens de partout. Enfin, voilà, c'est très très utopique pour le coup. Vive de notre art. Vivre heureux, vivre l'instant présent. L'arc-en-ciel. Moi, Autriche. bleu pétant, bleu électrique. Amener de la joie. Je sais pas, mon fils me pose toujours cette question et je sais jamais quoi répondre.